Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Moment de grâce. Je m'appelle Love Vesté et je raconte des histoires et des expériences de mort imminente de personnes décédées, tombées dans le coma et qui ont vu l'au-delà. Si vous aimez regarder ces vidéos, pensez à nous donner un coup de pouce et à cliquer sur le bouton d'abonnement, ainsi que sur l'icône de cloche, pour être informé de nos nouvelles vidéos. C'est gratuit et cela nous aide à grandir. Merci pour votre soutien. À ce moment-là, j'ai entendu la voix du Seigneur, une belle voix pleine de tonnerre et d'amour, « N'aie pas peur, ma fille, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis venu ici pour te montrer ce que je t'ai promis. Lève-toi, car je suis l'Éternel, qui te tient par la main droite et te dit, « N'aie pas peur, je t'aiderai. » Soudain, je me suis levé. J'étais à genoux, regardant mon corps, voulant y retourner mais n'y parvenant pas. Lorsque j'ai entendu sa voix, la peur m'a quitté et je n'avais plus peur. Alors que je marchais, les anges ont commencé à ouvrir un chemin. Il y avait une forte lumière qui brillait, et tandis que je la regardais, j'ai ressenti de la paix. En regardant, j'ai vu un homme beau, grand, élégant et musclé. La lumière se projetait de lui. Il y avait trop de lumière pour que je puisse voir son visage, mais je pouvais voir ses beaux cheveux d'or brillants et un vêtement blanc avec une large ceinture dorée qui traversait sa poitrine. Il était écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». J'ai regardé ses pieds. Il portait des sandales brillantes et dorées d'or brillant. Il était si beau. Il m'a tendu la main. Quand j'ai pris sa main, ce n'était pas comme quand j'ai touché mon corps, ma main ne l'a pas traversé. J'ai demandé, « Que se passe-t-il » Il a dit, « Je vais te montrer l'enfer pour que tu reviennes et que tu dises à l'humanité que l'enfer est réel, que l'enfer existe. De plus, je vais te montrer ma gloire, pour que tu dises à mon peuple de se préparer, car ma gloire est réelle, et je suis réel. » Il a dit, « Ma fille, n'aie pas peur. » Il l'a répété et j'ai répondu, « Seigneur, c'est juste que je veux aller au paradis, pas en enfer, car j'ai entendu dire que c'est horrible. » Il a dit, « Ma fille, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas dans cet endroit. Je vais te montrer cet endroit parce que beaucoup savent que l'enfer existe mais n'ont pas peur. Ils croient que c'est un jeu, que l'enfer est une plaisanterie, et beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi je vais te montrer cet endroit, car il y en a plus qui périssent que ceux qui entrent dans ma gloire. » Quand il a dit cela, j'ai pu voir des larmes couler sur ses vêtements. Je lui ai demandé, « Pourquoi pleures-tu » Il a répondu, « Ma fille, parce qu'il y en a plus qui périssent, et je vais te montrer cela pour que tu ailles dire la vérité et pour que tu ne retournes pas à cet endroit. » Soudain, pendant qu'il parlait, tout a commencé à bouger. La terre a tremblé et s'est ouverte, et j'ai vu un trou très sombre en dessous. Nous étions debout sur une sorte de rocher entouré d'anges. J'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas aller à cet endroit. » Il a dit, « Ma fille, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » En une fraction de seconde, nous sommes descendus dans le trou noir. J'ai essayé de voir, mais il y avait une terrible obscurité. J'ai vu un énorme cercle et j'ai entendu des millions de voix. Il faisait si chaud que j'ai senti ma peau brûler. J'ai demandé, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas aller à cet endroit. » Le Seigneur a dit que c'était juste le tunnel vers l'enfer. Il y avait une odeur horrible, répugnante et nauséabonde, et j'ai supplié Jésus de ne pas m'emmener. Il a répondu, « Ma fille, il est nécessaire que tu viennes et que tu connaisses cet endroit. » J'ai pleuré, « Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi ?» Il a dit, « Pour que tu puisses dire la vérité à l'humanité. L'humanité périt, elle est perdue, et peu entrent dans mon royaume. » En disant cela, il a pleuré. Ces paroles m'ont fortifié et encouragé, alors j'ai continué à marcher. Nous arrivâmes au bout d'un tunnel. Quand je regardai en bas, je vis un abîme couvert de flammes. Le Seigneur dit, « Ma fille, je te donne ceci. » C'était un grand classeur avec des feuilles blanches. « Ma fille, prends ce crayon pour que tu puisses écrire tout ce que je vais te montrer. Ce que tu verras et entendras, tu l'écriras tout comme tu l'observes, comme tu le vivras. » Je dis, « Seigneur, je le ferai, mais je vois déjà beaucoup de choses.
Seigneur, je vois des âmes tourmentées dans d'immenses flammes. Puis, nous commençâmes à descendre dans l'abîme. Je commençai à pleurer et à crier, Seigneur, non, non, non. Je ne veux pas y aller. Il me répondait, tu dois voir cela. J'ai vu des démons horribles de toutes sortes, grands et petits. Ils couraient si vite et portaient quelque chose dans leurs mains. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi courent-ils comme ça et que portent-ils? Il a répondu, ma fille, ils courent de cette façon parce qu'ils savent que leur temps est compté. Le temps est trop court pour détruire l'humanité, surtout mon peuple. Ce qu'ils portent dans leurs mains sont des fléchettes pour détruire l'humanité. Chaque démon reçoit un nom et, selon le nom qui leur est donné, ils ont une fléchette pour détruire cette personne et l'amener à cet endroit. Leur objectif est de détruire cette personne et de l'amener en enfer. J'ai vu les démons courir et sortir vers la terre, et il m'a dit, ils vont sur terre pour amener et jeter l'humanité dans cet endroit. En disant cela, il a pleuré. Il a beaucoup pleuré, il pleurait tout le temps, et j'ai pleuré aussi. Le Seigneur m'a dit, es-tu prête à voir ce que je vais te montrer? En effet, Seigneur, répondis-je avec un profond sentiment de révérence. Il me conduisit dans une cellule où mes yeux tombèrent sur un jeune homme qui était tourmenté sans relâche au milieu des flammes déchaînées. Je remarquai que la cellule portait un numéro, bien que les chiffres semblaient être inversés, ce qui les rendait inintelligibles pour moi. Une grande plaque dominait l'espace, et le nombre inquiétant 666 était gravé sur le front du jeune homme. Une plaque métallique massive était encastrée dans sa peau, servant de barrière sinistre. Les vers voraces qui rampaient sur lui ne pouvaient pas pénétrer cette plaque, et les flammes inflexibles dansaient autour d'elle sans laisser de traces. D'une voix pleine de désespoir, il s'écria, « Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi de ce tourment. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. » Mais Jésus répondit solennellement, « Il est trop tard. Je t'ai offert d'innombrables occasions de te repentir, mais tu m'as tourné le dos. » Je me suis tourné vers Jésus, le cœur lourd de chagrin, et je lui ai demandé, « Seigneur, qu'est-ce qui l'a conduit à ce destin ?» En réfléchissant, j'ai compris. Dans sa vie terrestre, ce jeune homme avait connu intimement la parole de Dieu, mais avait choisi de l'abandonner, succombant plutôt à l'attrait de l'alcool et de la drogue, s'éloignant du chemin de la justice. Malgré les nombreux avertissements de Jésus sur les conséquences de ses choix, il avait obstinément choisi sa propre voie. Jésus a répondu, « Ma fille, il se trouve ici parce que quiconque rejette ma parole a déjà fait face au jugement. Les paroles mêmes que j'ai prononcées se lèveront pour lui comme juge au dernier jour, Jean 12h48. » À ces mots, Jésus a été submergé de chagrin. Ses larmes n'étaient pas comme les nôtres, elles provenaient d'un puits profond de tristesse. Il pleurait abondamment, la douleur étant évidente dans chaque sanglot. « Je n'ai pas créé l'enfer pour l'humanité, » s'est-il lamenté. J'ai été obligé de demander, alors pourquoi l'humanité finit-elle dans un tel endroit, Seigneur? Il me regarda avec des yeux tristes et répondit, ma fille, j'avais destiné l'enfer uniquement à Satan et à ses anges, les démons, Matthieu 25, 41. Pourtant, à cause du péché et du manque de repentance, l'humanité se retrouve ici. Malheureusement, plus d'âmes périssent que celles qui atteignent ma gloire, Matthieu 7, 14. Ces pleurs continus transpercèrent mon cœur, et je ne pouvais supporter d'être témoin d'une tristesse aussi profonde. Ma fille, dit-il, la voix brisée, j'ai sacrifié ma vie pour l'humanité afin de l'empêcher de périr, pour lui épargner ce sort terrible. J'ai offert ma vie par amour et par miséricorde sans limite, espérant que l'humanité se repentirait et entrerait dans le royaume des cieux. L'agonie dans sa voix était palpable, comme s'il ne pouvait plus supporter le poids de la souffrance dont il était témoin dans cet endroit. En sa présence, j'éprouvais un sentiment réconfortant de sécurité. Je ne pouvais pas me débarrasser de la peur que si je m'éloignais du Seigneur, je pourrais moi aussi être piégé ici. J'hésitais et demandais, « Seigneur, est-ce que j'ai des parents parmi les perdus ?» Il me regarda, sentant mon angoisse, et répondit doucement, « Ma fille, je suis avec toi. » Accablé par la peur, Jésus me guida vers une autre cellule. Je n'aurais jamais pu prévoir le choc de voir un parent dans un endroit aussi horrible.
Devant moi se tenait une femme, tourmentée au-delà de l'imagination. Se tordant d'agonie, elle était assiégée par des vers voraces qui lui rongeaient le visage, tandis que des démons lui enfonçaient violemment une lance dans le corps. Ses cris résonnèrent dans l'air, « Non, Seigneur! Aie pitié de moi! Pardonne-moi! S'il te plaît, sors-moi de cet endroit, ne serait-ce qu'une seule minute. » Dans les profondeurs de l'enfer, les âmes tourmentées sont hantées par leurs souvenirs d'actions terrestres. Les démons se moquaient joyeusement d'elles, en leur disant « Adorez et louez, car c'est votre royaume maintenant. » Les cris d'angoisse des damnés étaient mêlés aux souvenirs douloureux qu'ils avaient connus Dieu autrefois, car ils étaient familiers avec sa parole. Ceux qui avaient auparavant marché avec le Seigneur ont enduré le double de tourments, car leurs souvenirs amplifiaient leurs souffrances. Jésus a solennellement déclaré, pour ceux qui sont piégés ici, il n'y a plus d'opportunité. Pourtant, pour ceux qui sont encore en vie, l'espoir demeure. J'ai rassemblé mon courage pour demander, pourquoi mon arrière-grand-mère est-elle ici? Je ne sais pas si elle t'a jamais connu. Qu'est-ce qui l'a amenée dans ce lieu de tourment? Jésus a répondu doucement, ma fille, elle est ici parce qu'elle n'a pas pu se résoudre à pardonner. Souviens-toi, celui qui ne pardonne pas, je ne lui pardonnerai pas non plus. J'ai protesté, mais Seigneur, tu es miséricordieux et tu pardonnes. Il répondit, oui, ma fille, j'incarne le pardon et la miséricorde. Cependant, il est essentiel que les individus pardonnent aux autres, beaucoup n'ont pas pardonné à ceux qui leur ont fait du tort. C'est la raison pour laquelle d'innombrables âmes se trouvent ici parce qu'elles n'ont pas pardonné. Allez de l'avant et partagez ce message avec l'humanité, il est temps de pardonner, en particulier parmi mon peuple. Beaucoup de gens de mon propre troupeau n'ont pas abandonné leur rancune, leur ressentiment et leur haine. Il est impératif qu'ils purifient leur cœur de ces fardeaux. Si la mort devait surprendre quelqu'un qui n'est pas préparé et qui s'accroche au manque de pardon, cette personne risque de descendre en enfer, car personne ne peut négocier la vie. En quittant cette cellule, mon cœur s'est brisé à la vue de mon arrière-grand-mère, engloutie par les flammes, ses cris ponctués de blasphèmes contre le nom de Dieu. Elle l'a maudit férocement. Il m'a frappé que chaque âme en enfer était prise dans un cycle de blasphème contre son Créateur. Alors que nous nous éloignions de cette scène horrible, la réalité de l'enfer devenait de plus en plus évidente, des âmes tourmentées tendaient la main pour implorer Jésus de les sauver. Pourtant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour elles à ce moment-là. La frustration transformait leur voix en malédiction contre Dieu. Jésus, les larmes aux yeux, dit tristement, « Cela me fait mal d'entendre leurs cris. Cela me dévaste d'être témoin de leur détresse, sachant que je ne peux plus les aider. Mais je vous assure qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui marchent sur la terre, ceux qui n'ont pas encore rencontré leur fin. Ils ont encore le temps de se repentir. » Le Seigneur m'a révélé que l'enfer était peuplé de nombreuses personnes célèbres, aux côtés de ceux qui l'avaient connu. Je vais maintenant vous montrer une autre section de cette fournaise, a-t-il déclaré, me conduisant à une scène horrible où une femme se tordait d'angoisse, engloutie par les flammes. Ses cris désespérés résonnaient dans l'air alors qu'elle implorait la miséricorde. Jésus la désigna du doigt, le cœur lourd, et dit, « Ma fille, cette femme que tu vois entourée de flammes, c'est Séléna. » Alors que nous nous approchions, ses cris s'intensifièrent. « Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. S'il te plaît, sors-moi de cet endroit. » Mais le Seigneur, avec une expression triste, répondit, « Il est trop tard. Tu ne peux pas te repentir maintenant. » À ce moment-là, elle m'aperçut et supplia, « S'il te plaît, je t'en prie, va dire aux gens ce qui s'est passé. Parlez, ne reste pas silencieuse. Avertis-les de ne pas venir dans cet endroit. Dis-leur de ne pas écouter mes chansons ou de ne pas les chanter. » Dérouté, je lui demandai, « Pourquoi veux-tu que je partage ce message ?» Elle répondit, « Parce que chaque fois que les gens écoutent mes chansons ou les chantent, je souffre encore plus. Ceux qui se livrent à cela ou ceux qui chantent et écoutent ma musique marchent vers cet endroit même. S'il te plaît, va leur dire que l'enfer est réel et qu'ils ne doivent pas venir ici. » Ces cris résonnèrent dans l'air tandis que des démons, tapis dans l'ombre, lançaient des lances dans sa direction à distance. « Aide-moi, Seigneur.
Aie pitié de moi, Seigneur, cria-t-elle, mais la réponse déchirante du Seigneur fut, il est trop tard. En observant la zone, j'ai remarqué qu'elle grouillait de chanteurs et d'artistes décédés, tous prisonniers d'un cycle incessant de chant. Le Seigneur m'a expliqué, ma fille, ceux qui se trouvent ici sont obligés de continuer les actions qu'ils ont accomplies sur terre, surtout s'ils ne se repentent pas. Prends cet avertissement à cœur, la musique mondaine est un piège dangereux, et il faut la rejeter. En observant cette scène horrible, j'ai remarqué un phénomène troublant, une multitude de démons semblait faire tomber une sorte de pluie. Au début, j'ai cru que c'était de la vraie pluie, mais j'ai vite réalisé que les âmes tourmentées la fuyaient en criant avec désespoir, non. Aide-moi, Seigneur. Non, ce n'est pas possible. Les démons se moquaient, se moquant des âmes souffrantes avec un rire moqueur, louez et adorez, car c'est votre royaume pour l'éternité. J'ai regardé avec horreur les flammes s'intensifier et les vers qui tourmentaient les âmes se multiplier. Il n'y avait pas d'eau à trouver, seulement du soufre, qui alimentait encore plus les flammes et augmentait le tourment de chacun. Je me suis tourné vers Jésus, accablé de peur et de confusion, et je lui ai demandé, que se passe-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que c'est? Il a répondu solennellement, c'est la juste récompense de quiconque ne s'est pas repenti. Puis le Seigneur m'a emmené dans un endroit où se trouvait un homme très connu. Avant, je vivais comme une jeune chrétienne indécise. Je pensais que toute personne qui mourrait irait au paradis et que ceux qui célébraient la messe iraient aussi au paradis. Mais j'avais tort. Lorsque le pape Jean-Paul II est mort, mes amis et ma famille m'ont dit qu'il était allé au paradis. Toutes les informations à la télévision, sur Extra et dans de nombreux autres endroits disaient, le pape Jean-Paul II est mort. Qu'il repose en paix. Il se réjouit maintenant avec le Seigneur et ses anges au paradis. Et j'ai cru tout cela, mais je ne me trompais que moi-même car je l'ai vu en enfer tourmenté par les flammes. J'ai regardé son visage, c'était Jean-Paul II. Le Seigneur m'a dit, regarde, ma fille, cet homme que tu vois là est le pape Jean-Paul II. Il est ici, à cet endroit. Il est tourmenté parce qu'il ne s'est pas repenti. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il ici? Il prêchait à l'église. Jésus a répondu, ma fille, aucun fornicateur, aucun idolâtre, aucun cupide et aucun menteur n'héritera de mon royaume. J'ai répondu, oui, je sais que c'est vrai, mais je veux savoir pourquoi il est ici parce qu'il prêchait à des multitudes de gens. Jésus a répondu, oui, ma fille, il a peut-être dit beaucoup de choses, mais il n'a jamais dit la vérité telle qu'elle est. Il n'a jamais dit la vérité, et ils connaissent la vérité. Bien qu'ils connaissent la vérité, il a préféré l'argent à la prédication sur le salut. Il n'a pas voulu offrir la réalité, et n'a pas voulu dire que l'enfer est réel et que le paradis existe aussi. Maintenant, il est ici, à cet endroit. Quand j'ai regardé cet homme, il avait un gros serpent avec des aiguilles enroulées autour de sa gorge, et il essayait de l'enlever. J'ai supplié Jésus, Seigneur, aide-le. L'homme criait, aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Sors-moi de cet endroit. Pardonne-moi. Je me repens, Seigneur. Je veux retourner sur terre. Je veux retourner sur terre pour me repentir. Le Seigneur l'a observé et lui a dit, tu le savais très bien. Tu savais très bien que cet endroit était réel. C'est trop tard. Il n'y a pas d'autre opportunité pour toi. Le Seigneur a dit, regarde, ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Jésus m'a montré un écran géant sur lequel je pouvais observer comment cet homme offrait la messe à plusieurs reprises à la multitude et comment les gens qui étaient là étaient si idolâtres. Jésus dit, regarde, ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauvera pas. Je suis le seul à sauver, et en dehors de moi, personne ne sauve. J'aime le pécheur, mais je déteste le péché. Va et dis à l'humanité que je l'aime et qu'elle doit venir à moi. Pendant que le Seigneur parlait, j'ai commencé à voir comment cet homme recevait des multitudes de pièces et de billets de l'argent qu'il gardait en abondance. Il avait tellement d'argent. J'ai vu des images de cet homme assis sur un trône, mais j'ai aussi pu voir au-delà de cela. S'il est vrai que ces personnes ne se marient pas, je peux vous assurer que je n'invente rien.
Le Seigneur me l'a montré. Ces personnes couchent avec des religieuses, avec de nombreuses femmes. Le Seigneur m'a montré ces personnes vivant dans la fornication, et la parole dit qu'aucun fornicateur n'héritera de son royaume. Alors que je regardais tout cela, le Seigneur m'a dit, « Regarde, ma fille, tout ce que je te montre, c'est ce qui se passe, ce qu'il a vécu et ce qui continue à se passer parmi beaucoup de gens, parmi beaucoup de prêtres et de papes. » Puis il m'a dit, « Ma fille, va dire à l'humanité qu'il est temps de se tourner vers moi. » Le Seigneur m'a révélé une vision obsédante, de nombreuses âmes se dirigeaient vers l'enfer. Mon cœur s'est emballé tandis que je demandais, « Seigneur, comment se fait-il qu'elle marche vers cet endroit terrible ?» Il a répondu doucement, « Je vais te montrer. » Il m'a conduit dans un tunnel sombre où une multitude de personnes marchaient péniblement, leur corps enchaîné des pieds aux mains. Vêtus de vêtements noirs et chargés de lourdes charges sur le dos, ils semblaient perdus et désolés. Jésus fit un geste vers eux et dit, « Regarde, ma fille, ces individus ne me connaissent pas encore. Le poids qu'ils portent est leur péché. Va et dis-leur de me confier leur fardeau, car je leur procurerai le repos. Je suis celui qui pardonne tous leurs péchés. Ma fille, exhorte ces âmes à venir à moi, je les attends les bras ouverts. » En regardant le cortège, mon cœur s'est serré. Seigneur, regarde. Cette personne là-bas est ma cousine. Et cette jeune fille qui descend le chemin est aussi ma cousine. Ma famille se dirige vers cet endroit. Jésus répondit, « Oui, ma fille, ils marchent en effet vers l'enfer. Tu dois leur dire où ils vont. Tu as été choisi comme mon gardien, une gardienne censée dire la vérité. Tu dois partager tout ce que je t'ai montré. Si vous restez silencieux et que quelque chose leur arrive, leur sang sera sur vos mains. Mais si vous écoutez mes paroles et partagez le message, alors ils auront des comptes à rendre à moi. S'ils ne se repentent pas, la responsabilité de leur sort ne reposera plus sur vous, elle reposera sur eux, et leur sang ne sera pas sur vos mains. » Ézéchiel 3h18. Il a continué à expliquer que de nombreuses personnalités bien connues étaient également en route vers cette destination terrible. Pensez à quelqu'un comme Michael Jackson, a-t-il dit. Il était célébré dans le monde entier, mais il était profondément enraciné dans le satanisme, bien que beaucoup ne le reconnaissent pas. Cet homme a fait des pactes avec le diable, échangeant son âme contre la célébrité et l'adoration d'innombrables fans. Les mouvements même qu'il a exécutés reflétaient ceux des démons que j'ai vus tourmenter les perdus en enfer, alors qu'ils glissaient en arrière, se délectant de la souffrance qu'ils infligeaient aux autres. La révélation m'a frappé durement, laissez-moi vous dire, Michael Jackson est en enfer, m'a informé le Seigneur. Après sa mort, Jésus m'a permis de le voir tourmenté dans les flammes. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai crié à Jésus, « Pourquoi ?» C'était déchirant de voir cet homme dans l'angoisse, ses cris perçant l'air. À ceux qui écoutent les chansons de Michael Jackson ou prétendent être ses fans, je vous en supplie, Satan vous piège dans sa toile, vous conduisant vers le même sort. En ce moment, je vous exhorte à renoncer à cela au nom de Jésus. Il désire vous libérer afin que vous ne soyez pas perdus dans les ténèbres. Le Seigneur s'est tourné vers moi avec une expression sombre et a dit, « Ma fille, il y a aussi des gens qui me connaissent qui marchent vers cet endroit. » Confuse, j'ai demandé, « Seigneur, comment ceux qui te connaissent peuvent-ils finir ici ?» Il a répondu, « Ce sont les individus qui se sont éloignés de mes voies, vivant une double vie. » Alors qu'il parlait, j'ai vu un cortège d'âmes se diriger vers l'enfer. Chacun d'eux était lié, les mains et les pieds entravés, et bien qu'ils portaient des vêtements blancs, ces vêtements étaient déchirés, tachés et froissés. Jésus les désigna du doigt avec tristesse dans les yeux et dit, « Ma fille, regarde comment mon peuple s'est détourné de moi. Je veux que tu comprennes que je ne reviens pas pour ces individus, je reviens pour un peuple saint, préparé et sans tache, sans défaut ni ride, exempt de souillure. Va et dis-leur de retourner sur les anciens sentiers. » Éphésiens 5, 26-27. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai reconnu plusieurs de mes oncles et d'autres qui s'étaient éloignés des enseignements du Seigneur. Jésus m'a exhorté, dis-leur que j'attends qu'ils me remettent leur fardeau, et je leur donnerai du repos. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il continuait, ma fille, il marche dans cette direction. Va avertir tes oncles et tes proches qu'ils se dirigent vers la destruction.
Beaucoup ne te croiront peut-être pas, mais je suis ton témoin fidèle. Je ne t'abandonnerai jamais, même s'ils refusent d'écouter. Tu dois dire la vérité, car je suis avec toi. Puis le Seigneur dit, je vais te montrer comment les gens arrivent à cet endroit. Il m'emmena dans un autre tunnel, où je vis une multitude écrasante d'âmes plongées dans l'abîme d'innombrables individus, pas seulement des milliers, mais aussi nombreux que les grains de sable sur le rivage. Ils tombèrent en succession rapide comme des poignées de sable jetés dans un vide sans fin. Mon cœur se serra en voyant cette scène horrible, et je pouvais voir que Jésus pleurait. Ma fille, se lamenta-t-il, c'est ainsi que l'humanité périt. C'est la réalité de leur état perdu. Cela me fait profondément mal d'être témoin de cela. Des mains maléfiques reposent sur des têtes innocentes, déclara solennellement Jésus. Les démons se rassemblent dans cet endroit pour élaborer des stratégies. J'ai été surpris et j'ai demandé, les démons tiennent des réunions? Il a affirmé, oui, ma fille. Ils se réunissent pour élaborer leur plan contre l'humanité. Ces réunions secrètes ont lieu quotidiennement. Jésus m'a conduit dans une pièce sombre où se dressait une table en bois entourée de chaises. Là, divers types de démons étaient rassemblés et complotaient. Jésus m'a expliqué, ma fille, ils complotent actuellement pour cibler les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes et tous ceux qui me connaissent. Leur objectif est la destruction. Ils brandissent de nombreux dards de tentation et de tromperie. Les démons gloussaient avec une joie malveillante, se vantant, annihilons l'humanité et amenons-la ici même. En entendant cela, mon cœur était saisi de peur et de tristesse. J'ai réalisé la profondeur de leur méchanceté et le besoin urgent d'une intervention. Jésus a dit, va leur dire que je suis avec eux. Dis-leur de ne pas laisser de portes ouvertes, de ne laisser aucune place à Satan, car Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5h8. Mais la parole dit qu'il marche comme, parce que le seul vrai lion est le lion de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, Apocalypse 5h5. Jésus dit, ma fille, ils veulent surtout détruire la famille du pasteur. J'ai demandé, pourquoi veulent-ils détruire la famille du pasteur? Jésus répondit, parce qu'ils sont en charge de milliers de personnes. Ce sont les brebis du bercail, les brebis que le Seigneur leur a données. Les démons veulent que ces gens retournent dans le monde, regardent en arrière et finissent en enfer. Va dire au pasteur de dire la vérité. Va leur dire de prêcher la vérité, et de dire tout ce que je leur dis, et de ne jamais garder pour eux ce que je leur dis. Alors que nous quittions cet endroit, il me dit, je veux te montrer autre chose. Il y a aussi des enfants dans cet endroit. J'ai répondu, des enfants dans cet endroit, Seigneur? Pourquoi y a-t-il des enfants ici? Ta parole dit, laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19h14. Jésus répondit, ma fille, c'est vrai, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Mais il faut que cet enfant vienne à moi, car celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, Jean 6h37. Aussitôt, le Seigneur m'a montré un garçon de 8 ans tourmenté dans le feu. Le garçon a crié, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de cet endroit. Je ne veux pas être ici. Il n'arrêtait pas de pleurer et de crier. J'ai vu des démons autour de ce garçon qui ressemblaient à des personnages de dessins animés, il y avait Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon et d'autres. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi ce garçon est-il ici? Jésus m'a montré un grand écran de la vie du garçon. J'ai vu comment il passait tout son temps devant la télévision, à regarder ses dessins animés. Jésus dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons télévisés que l'on voit tous les jours à la télévision, sont des instruments de Satan pour détruire l'humanité. Regarde, ma fille, comment cela est arrivé. J'ai vu comment le garçon était rebelle et désobéissant envers ses parents. Quand ses parents lui parlaient, il s'enfuyait, jetant des objets et leur désobéissant. Après cela, une voiture l'a renversé et a mis fin à sa vie. Jésus m'a dit, depuis lors, il est dans cet endroit. J'ai regardé le garçon pendant qu'il était tourmenté. Jésus a dit, ma fille, va et dis aux parents d'instruire leurs enfants,
comme il est écrit dans ma parole, Proverbe 22h6. La parole de Dieu est réelle. Elle nous dit de corriger un enfant avec la verge, mais pas à chaque instant, seulement lorsque l'enfant a désobéi à ses parents, Proverbe 22h15. Le Seigneur m'a dit quelque chose de très triste et de très douloureux. Il dit, ma fille, il y a beaucoup d'enfants dans cet endroit à cause des dessins animés et de la rébellion. Je lui demandai, Seigneur, pourquoi les dessins animés sont-ils responsables de cela? Il expliqua, parce que ce sont des démons qui apportent la rébellion, la désobéissance, l'amertume et la haine aux enfants. D'autres démons entrent dans ces enfants pour qu'ils ne fassent pas de bonnes choses, mais fassent ce qui est mauvais. Tout ce que les enfants voient à la télévision, ils veulent le faire en réalité. L'enfer existe. L'enfer est réel, et même les enfants doivent décider avec qui ils iront. Je me suis retrouvé à parler avec sérieux, disant, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, pourquoi y a-t-il des enfants présents dans cet endroit? Jésus se tourna vers moi avec un regard entendu et répondit, une fois que les enfants prennent conscience de l'existence du ciel et de l'enfer, ils obtiennent le don inestimable du choix. Il y a beaucoup plus à dire concernant l'enfer, mais pour l'instant, je veux partager avec vous les merveilles dont j'ai été témoin au ciel. Jésus poursuivit, ma fille, je suis sur le point de dévoiler les trésors glorieux que j'ai préparés pour mes fidèles disciples. En quittant notre emplacement précédent, nous nous sommes aventurés dans un tunnel qui semblait s'étendre sans fin. Soudain, nous sommes sortis dans un royaume illuminé par une lumière rayonnante. L'obscurité, la souffrance et les flammes qui me hantaient autrefois se sont estompées dans l'oubli. Ma fille, a-t-il proclamé, je suis ici pour révéler ma gloire divine, et ensemble nous avons commencé notre ascension vers le magnifique royaume des cieux. En peu de temps, nous sommes arrivés à une grande porte, ornée de lettres d'or scintillantes qui proclamaient, « Bienvenue dans le royaume des cieux ». Jésus a fait un geste vers l'entrée en disant, « Ma fille, entre, car je suis la porte. Quiconque entre par moi trouvera des pâturages abondants et un véritable accomplissement. » Jean 10h9. Alors que le Seigneur prononçait ces paroles profondes, la porte s'est ouverte, nous invitant dans un royaume d'une beauté inimaginable. En entrant, j'ai été accueilli par la vue des anges, leur voix s'élevant dans un chœur harmonieux de gloire, d'honneur et de louange adressés à notre Père Céleste, Apocalypse 7, 11-12. Nous avons continué notre voyage, nous rapprochant d'une grande table qui semblait s'étendre sans fin devant moi, son début visible mais sa fin cachée à la vue, Apocalypse 19h9. J'ai aperçu un trône magnifique à côté d'un plus petit, tous deux entourés d'innombrables chaises, chacune ornée de vêtements et de couronnes exquis. Le Seigneur a montré l'une des couronnes et a dit, « Ma fille, la couronne que tu vois là est la couronne de vie, un symbole de la récompense éternelle que j'ai préparée pour mon peuple. » Apocalypse 2h10. Je me suis émerveillé devant la table, élégamment drapée dans une nappe blanche immaculée au bord doré scintillant. Des assiettes étincelantes, des coupes dorées ornées et un assortiment de fruits vibrants remplissaient le décor, le tout astucieusement disposé. La beauté de tout cela était écrasante. Au centre de la table se trouvait un grand récipient rempli de vin, prêt pour notre festin. Jésus, avec un doux sourire, m'a assuré, « Ma fille, tout est parfaitement préparé pour l'arrivée de mon Église bien-aimée. » Nous nous sommes rendus dans un autre endroit enchanteur, où j'ai vu un jardin animé rempli de nombreuses personnes. Parmi elles se trouvaient des personnages bien connus de la Bible, mais ils semblaient jeunes et pleins de vie. Au milieu de cette joyeuse assemblée, un jeune homme dansait gracieusement, tournoyait et louait le Seigneur avec un grand bâton à la main. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « Ma fille, ce jeune homme est mon serviteur David. » Il rayonnait d'une aura de gloire tandis qu'il élevait notre Père Céleste dans l'adoration. Tout à coup, un autre jeune homme est passé et Jésus l'a désigné en disant, « Ma fille, c'est Josué. » Et là-bas, c'est Moïse. Cet autre jeune homme, c'est Abraham. Chaque fois que Jésus parlait, il les appelait par leur nom, et j'ai remarqué qu'ils partageaient tous le même visage radieux, incarnant la vitalité et la joie de la jeunesse. Jésus continua, « Ma fille, la femme que tu vois là est ma servante Marie-Madeleine, et à côté d'elle est ma servante Sarah. » En parlant, il s'arrêta et ajouta, « Et cette femme, ma fille, est Marie, la mère de Jésus-Christ, qui est moi. »
Ses paroles étaient pleines de signification profonde lorsqu'il expliqua, « Marie n'est pas au courant de ce qui se passe sur la terre. Je veux que tu comprennes qu'il est crucial que tu ailles partager ce message avec l'humanité. Avertis les adorateurs d'idoles que l'enfer est réel, et que ceux qui se livrent à l'idolâtrie n'hériteront pas de mon royaume. Mais dis-leur que s'ils se repentent, ils peuvent entrer dans ma demeure céleste. Va proclamer mon amour pour eux, et fais-leur comprendre que Marie n'a aucune connaissance des choses terrestres. Le seul nom digne d'exaltation est le mien, car ni Marie, ni Saint Grégoire, ni aucun autre saint ne peut offrir le salut. Moi seul suis le Sauveur, en dehors de moi, il n'y a pas de salut aux personnes, personne. Il a souligné cette vérité à 3 reprises, soulignant la réalité cruciale selon laquelle lui seul peut sauver. L'humanité a été trompée, croyant en un faux saint, qui est en fait un démon se faisant passer pour une idole fabriquée par des mains humaines. Mais laissez-moi vous assurer que le Seigneur désire vous offrir le meilleur. Il désire ardemment que vous entriez dans le royaume des cieux, que vous vous repentiez et que vous abandonniez l'idolâtrie, car l'idolâtrie ne peut pas vous sauver. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui sauve, il a donné sa vie pour vous, pour moi et pour toute l'humanité. Le Seigneur a un message urgent pour le monde. Alors que des larmes coulaient sur son visage, il m'a supplié, « S'il te plaît, ma fille, ne reste pas silencieuse. Va et partage la vérité. Dis-leur ce que je t'ai montré. » À ce moment-là, j'ai vu Marie en adoration, entourée de femmes aux cheveux magnifiquement longs. J'ai remarqué, « Seigneur, comme c'est beau de voir la façon dont elle se coiffe. » Jésus a répondu doucement, « Ma fille, ce que tu vois, c'est le voile que j'ai accordé aux femmes. » Il a poursuivi avec un rappel sincère, « Ma fille, va et encourage les femmes à chérir le voile que je leur ai donné. » Puis il ajouta, « J'ai quelque chose de très important à te révéler. » J'ai regardé au loin et j'ai vu une ville rayonnante, une magnifique ville d'or. Mon cœur s'est agité d'excitation tandis que je m'exclamais, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Je souhaite y aller. » Jésus répondit, « Ma fille, je vais te montrer ce qui se trouve au-delà. Ce que tu vois, c'est la demeure céleste, les demeures célestes préparées pour mon peuple. » Nous avons commencé notre voyage en marchant jusqu'à ce que nous atteignions un magnifique pont doré. En traversant cette structure à couper le souffle, nous avons rencontré des rues fabriquées en or pur, brillantes comme le verre le plus fin, Apocalypse 21. La beauté qui nous entourait était au-delà de toute compréhension, rayonnante et surréaliste, une manifestation du surnaturel. Dans ce royaume céleste, je me suis émerveillé à la vue de majestueuses demeures, où des milliers d'anges s'employaient avec diligence à leur construction. Certains anges travaillaient à une vitesse incroyable, érigeant leur création en quelques instants, tandis que d'autres prenaient leur temps, façonnant méticuleusement chaque détail. Cependant, j'ai remarqué que quelques anges avaient complètement cessé leur travail. Intrigué, je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai demandé, pourquoi certains anges construisent-ils si rapidement, tandis que d'autres semblent travailler lentement ou ont complètement arrêté. Avec compassion dans sa voix, le Seigneur m'a expliqué, « Ma fille, cela reflète la façon dont mon peuple fonctionne sur terre. Les anges reflètent les actions de mes enfants. Mon peuple est devenu complaisant, ils ne répandent plus l'évangile et ne jeûnent plus. Ils hésitent à descendre dans la rue, à partager des tracts de vérité avec le monde. La honte s'est emparée de leur cœur. Va, ma fille, et exhorte mon peuple à retourner sur les anciens chemins. Ces anges que tu vois qui sont oisifs appartiennent à ceux qui se sont égarés de mes voies. Dis-leur, ma fille, de retourner sur les anciens chemins que j'ai tracés pour eux. » Tandis qu'il parlait, des larmes coulaient sur son visage. Profondément ému par sa tristesse, j'ai entendu le son lointain d'un chant. Rempli de désir, j'ai demandé, « Seigneur, s'il te plaît, emmène-moi là où ces gens chantent. » Je sentis son regard sur moi, observant chacune de mes réactions, bien que je ne puisse pas voir clairement son visage, seulement le mouvement de ses traits alors que ses larmes tombaient sur son vêtement. Je lui demandai pourquoi il pleurait, mais il choisit de ne pas m'en donner la raison. Finalement, nous arrivâmes dans un jardin à couper le souffle niché parmi les demeures célestes. Ici, je vis des fleurs se balancer doucement dans la brise, leurs mouvements s'harmonisant avec le beau chant que j'avais entendu plus tôt.
Le Seigneur désigna les fleurs en disant, « Ma fille, regarde. Elle me loue. Elle m'adore. » Mon peuple ne s'engage plus dans la même adoration fervente qu'avant. Ils ont cessé de me chercher comme ils le faisaient autrefois. C'est pourquoi je t'implore, ma fille, d'inciter mon peuple à me chercher avec ferveur, car je répondrai. J'irai vers un peuple qui me cherche en esprit et en vérité, vers ceux qui sont prêts, vers un peuple saint. Les larmes ruisselant sur son visage, il prononça, « Je viens. Je viens. » À ce moment-là, j'ai saisi la profondeur de sa tristesse, il revient, mais pas pour ceux qui sont hésitants. Sa promesse est réservée à ceux qui le cherchent sincèrement en esprit et en vérité. Puis le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a fait comprendre que je devais retourner sur terre. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai répondu, « Seigneur, je ne veux pas retourner sur terre. » Que veux-tu dire par « terre » ? Je veux rester ici avec toi. Tu m'as amené dans ce lieu glorieux, et je refuse de te quitter. Jésus, d'une voix douce mais ferme, a dit, « Ma fille, il est impératif que tu retournes sur terre. Tu dois témoigner de la réalité de ma gloire, de la vérité de ce que je suis sur le point de te montrer et de l'authenticité de tout ce dont tu as été témoin. C'est vital pour que l'humanité puisse venir à moi, se repentir de ses péchés et échapper au sort de la mort. » Submergé par l'émotion, je suis tombé à ses pieds, contemplant les blessures qui les marquaient. Curiosité mêlée de tristesse, je lui ai demandé, « Seigneur, quelles sont ces blessures sur tes pieds ?» Il m'a répondu, « Ma fille, ce sont les cicatrices du jour où j'ai donné ma vie pour l'humanité. » Il m'a alors montré les cicatrices sur ses mains, et je lui ai demandé, « Seigneur, pourquoi portes-tu encore ces cicatrices ?» Il répondit, « Ma fille, ces cicatrices resteront comme un témoignage de mon sacrifice. » Mon cœur se serra à l'idée de leur permanence, et je demandai, « Est-ce qu'elles disparaîtront un jour ?» Il répondit, « Ma fille, elles ne disparaîtront que lorsque tous les saints seront réunis ici avec moi. Mais pour l'instant, je dois te ramener sur terre. Ta famille et les nations t'attendent. » Malgré mon désir de rester, j'éprouvais un profond sens du devoir. Jésus pointa du doigt la terre et dit, « Regarde. Ces gens que tu vois là-bas sont tes proches. Ce corps que tu vois est le vaisseau dans lequel tu dois retourner. Il est temps de quitter ce lieu céleste. » Il me conduisit ensuite vers une rivière à couper le souffle, limpide, dont les eaux scintillaient d'une vie vibrante. « Ma fille, entre dans la rivière et plonge-toi, » me dit-il. Alors que je me préparais à entrer dans les eaux cristallines de cette rivière vivante, une vague de joie indescriptible m'envahit. Pourtant, lorsque je me suis immergé et que j'ai émergé, j'ai ressenti une vague d'exaltation, pensant que peut-être j'aurais la permission de rester. Cependant, le Seigneur m'a gentiment rappelé, « Ma fille, tu dois retourner sur terre. Je veux te montrer quelque chose d'important, comment je viens pour un peuple saint. Je te révélerai à quoi ressemblera le jour de l'enlèvement. » Nous nous sommes dirigés vers un grand espace où un écran géant nous attendait, et tandis que je le regardais, je me suis retrouvé à observer le monde entier. Soudain, j'ai été frappé par la vue de milliers de personnes disparaissant dans les airs. Des femmes enceintes ont baissé les yeux sous le choc alors que leur grossesse disparaissait, leurs expressions devenant frénétiques et sauvages alors qu'elles criaient d'incrédulité. Des enfants disparaissaient de tous les coins et le chaos a éclaté. Les gens couraient frénétiquement dans toutes les directions, criant « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. » Au milieu du tumulte, j'ai vu ceux qui avaient connu le Seigneur autrefois mais qui étaient maintenant laissés derrière, Matthieu 24, 40-41. Ils se lamentaient sur la réalité du retour du Christ, réalisant que l'enlèvement avait eu lieu. Leurs cris désespérés remplissaient l'air alors qu'ils hurlaient d'angoisse, souhaitant mettre fin à leur souffrance, mais la mort leur échappait. Le Seigneur m'a parlé doucement, disant, « Ma fille, en ces jours-là, la mort s'enfuira. En ce temps-là, le Saint-Esprit n'habitera plus sur la terre. » Apocalypse 9h6. Au milieu de ce chaos, j'ai été témoin de nombreux accidents, mais pas une seule personne n'était morte, tous étaient vivants, bien que blessés. La scène était celle d'un trafic écrasant et du désordre, avec des milliers de personnes essayant de naviguer dans la tourmente. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « Ma fille, regarde comment tout va se dérouler.
J'ai alors vu des individus courir d'un endroit à l'autre en criant « Le Christ est venu ! Le Christ est venu !» Leur voix était remplie de désespoir alors qu'ils suppliaient « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Emmène-moi avec toi. » Mais avec une profonde tristesse, le Seigneur a déclaré « Il sera trop tard. Le temps de se repentir est maintenant. Ma fille, va dire à l'humanité de me chercher, car pendant ce temps-là, il n'y aura plus d'occasion. » Ésaïe 55, 6. Pour ceux qui resteront, il sera trop tard. Alors que Jésus était témoin du désespoir de ceux qui restaient, son cœur se serra et il commença à pleurer. « Ma fille, dit-il, je viendrai sur la terre comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourtant, tout le monde n'accompagnera pas le Seigneur, seuls ceux qui font sa volonté, Matthieu 7h21, et vivent une vie sainte. Il m'a dit, seuls les saints entreront dans le royaume des cieux, Hébreux 12h14. Personne ne sait le jour ni l'heure à laquelle je reviendrai chercher mon peuple saint, même les anges du ciel ne le savent pas, Matthieu 24h36. Sur l'écran, j'ai vu des gens se précipiter, la panique gravée sur leur visage. Les reportages des magazines et de la télévision annonçaient que le Christ était venu. Lorsque l'écran s'est fermé, Jésus a conclu « Je viendrai chercher un peuple saint ». C'était la dernière vision qu'il m'a montrée avant de se préparer à me ramener sur terre. Entourés d'anges, nous avons commencé à descendre un magnifique escalier orné de marches blanches et de fleurs épanouies. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je criais à Jésus, « Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Emmène-moi avec toi. » Il répondit doucement, « Ma fille, les nations et ta famille t'attendent. Tu dois retourner dans ce corps. Tu dois recevoir la vie pour pouvoir aller témoigner de ce que tu as vu. Certains douteront de tes paroles, mais beaucoup croiront. Souviens-toi que je suis ton témoin fidèle. Je suis toujours avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. » Le Seigneur m'a alors rappelé, « Ma fille, en ces jours-là, le Saint-Esprit ne sera plus présent sur la terre. Il n'habitera pas parmi les hommes. » En regardant autour de moi, j'ai vu d'immenses embouteillages et des accidents se produire. De nombreuses personnes, accablées par le désespoir, ont cherché à se suicider, mais Jésus a parlé avec autorité, en disant « Ils chercheront la mort, mais la mort fuira l'humanité. » Pendant ce temps-là, la mort n'existera plus, Apocalypse 9h6. Alors que je regardais les gens absorbés par leur télévision et feuilletant des magazines aux gros titres proclamant « Des milliers et des milliers ont disparu », une réalité effrayante s'est emparée de mon cœur. Beaucoup savaient déjà que le Christ était revenu pour ses disciples dévoués. Ceux qui connaissaient le Seigneur mais se retrouvaient abandonnés erraient dans les rues, consumés par le désespoir, désespérés de mettre fin à leur souffrance, mais impuissants à agir selon ses pensées. Dans le royaume céleste, Jésus a déclaré « Je viendrai pour un peuple saint, et je reviendrai bientôt pour mon Église. » Pour ceux qui aspirent à accepter le Seigneur dans leur vie, je vous invite à répéter cette prière sincère, « Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde sans limite. Merci, Seigneur, pour la parole qui a atteint mon cœur aujourd'hui. Père, je viens devant toi pour demander ton pardon. Purifie-moi avec ton précieux sang et inscris mon nom dans le livre de vie. Accepte-moi comme ton enfant, Seigneur. En ce moment, je choisis de pardonner à tous ceux que j'ai eu du mal à pardonner. Je renonce à mon amertume et à ma réticence à lâcher prise. Je rejette tout ce qui a fait obstacle à ta grâce dans ma vie, et je t'implore de me transformer, en me remplissant de ta présence chaque jour. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Ce témoignage que je partage n'est ni une invention ni une plaisanterie. Ce n'est pas simplement une histoire, ni un rêve passager. L'enfer est une réalité indéniable. À ceux qui doutent, laissez-moi vous assurer que l'enfer est réel, incroyablement réel. Les mots ne parviennent pas à saisir sa véritable essence,
et je souhaite que vous puissiez saisir sa gravité par vous-même. Le temps du jugement approche. Dieu, dans son infinie miséricorde, envoie des signes à l'humanité, révélant les vérités imminentes de notre existence. Ne succombez pas à la condamnation que le diable désire pour vous. Arrêtez-vous et réfléchissez, traversez-vous le tunnel sombre qui mène à l'enfer? Aujourd'hui est le jour du salut. C'est maintenant le moment d'accueillir Jésus, votre Sauveur, dans votre cœur. Réfléchissez à ces paroles simples mais profondes, je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et mon seul Sauveur. Je t'abandonne ma vie et mon âme de tout mon cœur. J'aspire à être avec toi pour l'éternité. Le choix s'offre à vous, la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer, Jésus ou le diable. C'est clair comme de l'eau de roche, soit vous appartenez à Jésus, soit vous appartenez au diable. Vous pouvez soit suivre le chemin de la justice, soit vous égarer dans le mal. Le pouvoir de choisir votre destinée éternelle entre la vie éternelle ou le tourment de l'étang de feu repose entre vos mains. Méditez profondément sur cela, prenez votre décision maintenant. Jésus-Christ a enduré la crucifixion pour chacun de nous, portant nos péchés et nous accordant la précieuse opportunité du salut par sa miséricorde. Je vous exhorte à accepter le Christ comme votre seul et unique Sauveur, surtout maintenant que vous avez entendu ce témoignage. Ne laissez pas ce moment vous échapper, pour devenir le regret que vous porterez à jamais dans les profondeurs de l'enfer. Choisissez la vie, choisissez le Christ.